Coucou, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Alors tu l'as vu, aujourd'hui on va parler de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Bon, pour faire court, on va appeler ça Crisis Core. Alors qu'est-ce que c'est Crisis Core? C'est une très bonne question. Je pense qu'avant même de commencer cette vidéo où je vais te donner mon avis sur ce remaster donc de Crisis Core qui est sorti il y a une belle lurette déjà, avant de te donner mon avis, je vais quand même t'expliquer vite fait c'est quoi, si jamais tu as la mémoire un peu brouillée ou si tu sais pas du tout c'est quoi, mais tu as vu Final Fantasy VII, tu te dis quel rapport? Écoute, je vais tout te dire, mais aussi évidemment comme dans chacune de mes vidéos où je te parle d'un jeu, je t'en parle avec zéro spoil, mais vraiment zéro spoiler. Tu verras que quelques images de très tôt dans le jeu, donc je ne vais pas te montrer du endgame ou quoi que ce soit, et je vais te montrer les images du trailer aussi. Donc en gros, pas de spoil, aucun spoil narratif non plus. Mais je vais te dire mon avis sur évidemment l'histoire, l'écriture, les personnages, les graphismes, tout ça quoi, la musique, etc. Tout va y passer. Donc, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quoi Crisis Core exactement? Quel rapport ça a avec Final Fantasy VII? Crisis Core à la base est l'histoire de Zack Fair et du rôle qu'il joue dans l'univers de Final Fantasy VII. C'est un membre de soldat, première classe qui prend l'honneur très au sérieux. Crisis Core est un prologue de FF7 et tu y retrouves certains personnages iconiques du jeu de 1997, Cloud, Sephiroth, Aerith et quelques surprises. Zack a des connexions très fortes avec nos héros de FF7 et Crisis Core nous raconte tout ça. Le jeu était d'abord sorti en 2007 sur la PSP, puis maintenant il est de retour en version remaster sur toutes les plateformes. Alors je joue sur la PlayStation 5, mais avant que tu me dises oh ça doit être trop beau sur la PS5, ça doit être extraordinaire, est-ce que c'est next gen? Bon, allez, on se calme, hein. C'est un remaster. C'est un remaster. Ça joue très bien. L'avantage de la PS5, je trouve que il y a quasiment aucun temps de chargement. Limite, je ne remarque absolument même pas les temps de chargement, mais vraiment que dalle. Donc, c'est très cool de jouer sur la PS5. Maintenant, graphiquement parlant, est-ce que c'est vraiment un upgrade? Oui. Oui, c'est un gros upgrade. Franchement, c'est dans la lignée de ce qu'est Final Fantasy VII Remake, si tu l'as fait ou si tu l'as vu. C'est un peu dans la même lignée, mais attention, je ne dis pas que c'est exactement au même niveau de finition, de production que Final Fantasy VII Remake. Pas du tout. C'est un remaster, mais je te dis juste que le look du jeu, avec les voix aussi, les doublages des voix, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, le doublage des voix, mais le tout est fait pour que ce soit en harmonie avec Final Fantasy VII Remake, c'est-à-dire revu comme ça. Mais graphiquement parlant, pour moi, c'est du beau travail, franchement. Maintenant, ne va pas entrer dans ce jeu en te disant que ça va être un jeu fait en 2022 avec les graphismes d'un Horizon Forbidden West ou d'un Plague Tale ou un God of War ou même un Final Fantasy VII Remake. C'est pas du tout, on n'est pas dans le même délire. Ça reste un jeu qui est très daté au niveau visuel, au niveau de la structure des niveaux, etc. Déjà, c'était un jeu, on va dire, c'était pas un jeu à un budget énorme, donc ça se voit quand même. Et ils ont fait un très beau travail dans le remaster, mais ça reste quand même un jeu qui date et ça se voit, que ce soit dans les graphismes, mais aussi dans le gameplay. Si tu joues à Crisis Core Reunion en pensant avoir une expérience 2022 dans le gameplay, tu vas être déçu. C'est une des choses qui reste datée dans ce remaster. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, car ça ne dénature pas l'expérience originale. Mais il est vrai que ça peut être un peu frustrant au niveau du mouvement de Zack lors des moments d'exploration et de combat. Parfois, le combo caméra plus mouvement daté fait qu'il est assez compliqué d'ouvrir un coffre ou parler à quelqu'un. Rien de bien grave, je te rassure, mais ça m'est arrivé assez souvent pour que je le remarque. Les combats sont très fun, mais il faut aimer l'action. Ça ne s'arrête quasiment jamais. Crisis Core Reunion est un blockbuster hollywoodien avec un grand H en ce qui concerne le tempo du jeu. Il y a des moments calmes, parfois émotionnels, mais le cœur de l'expérience se veut être un rush d'adrénaline.
C'est cool, moi je kiffe bien. Le jeu se fait en mission, donc tu peux facilement faire des sessions courtes si tu le veux. C'est une action RPG, mais honnêtement, c'est un RPG très léger, dans le sens que tu ne te perdras jamais, tu sauras exactement quoi faire pour progresser, et même les zones d'exploration ne sont pas des maps gigantesques où tu peux y perdre des heures et des heures et des heures. Si on parle de combat, d'exploration, de tempo, le gameplay de Crisis Core Reunion est très satisfaisant au global, malgré le côté un peu daté des choses. C'est fun quand il le faut et tu as de belles cinématiques pour les moments un peu plus axés sur l'émotion. Alors tu sais, même quand un RPG est léger, en termes de l'exploration et tout ça, il y a quand même le minimum qu'il faut, c'est l'histoire, l'écriture et tout ça. Ça reste quand même un RPG dans ce sens-là. Et là, pour le coup, je ne sais pas si c'est parce que c'est daté, parce que ça date de 2007, ou parce que c'est un peu le style JRPG. Je sais pas si c'est comme moi, mais des fois, moi, avec les JRPG, j'adore, je kiffe, hein, c'est un genre de jeu que j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que les JRPG modernes commencent vraiment à évoluer un peu dans le bon sens avec l'écriture et tout. Même si c'était un peu perdu, justement, dans les années 2000, parce que, franchement, l'écriture était... Ils se perdaient trop dans leur philosophie, à vouloir vraiment parler de façon vague, mais genre vague comme si tu disais quelque chose de super important. Et dans Crisis Core Reunion, je crois qu'il y avait le même problème dans Crisis Core original. Hein. Tu as un personnage qui n'arrête pas de citer une pièce de théâtre. Et en fait, c'est tellement... Genre, il te cite le truc, genre c'est super profond ce qu'il dit, genre waouh, ce que je viens de dire là, ça a changé ta vie quoi. Et moi, chaque fois que ce personnage apparaissait, il parlait vraiment vaguement en utilisant justement cette pièce de théâtre comme référence. Et ça me sortait du truc. J'avais envie de lui dire, mais ferme ta gueule, crève. J'en ai marre de toi, casse-toi, je ne veux plus t'entendre. Donc oui, voilà. Donc il y a quand même ce problème-là dans Crisis Core Reunion. Mais je mets un mais quand même. C'est juste une partie. Hein. Les autres moments du jeu, il y a certains dialogues qui sont très cool, très marrants, c'est assez moderne aussi. Mais très souvent, je dirais que l'écriture se perd vraiment dans ce qu'on appelle en anglais le vague talk, c'est-à-dire qu'ils parlent de façon vague, mais pour faire genre ils sont profonds quoi. L'histoire, et encore une fois, zéro spoil. Hein. L'histoire, elle est sympathique, hein. Elle est très sympa. Mais ne t'attends pas à la qualité de FF7. C'est-à-dire, c'est pas genre, ils ont pris un morceau de FF7 et ils l'ont sorti en 2007 comme un jeu à part. Non, pas du tout. C'est un jeu qui est basé dans le monde de FF7, c'est un prologue, mais l'écriture n'est pas la même. Hein. Il y a quand même un fossé entre ça et FF7, hein, je tiens à le préciser. Ce n'est pas une horreur, ce n'est pas de la mauvaise qualité, mais ce n'est pas de la qualité d'FF7. Alors ne t'attends pas à ça. Hein. Le prologue a plus de sens si tu connais l'histoire. C'est comme la prélogie de Star Wars, quand ils avaient montré Anakin Skywalker, donc Dark Vador, en plus jeune. Ça a eu un gros impact sur l'audience, parce qu'ils connaissaient déjà son destin, son futur, ce qu'il allait devenir. Ce qui fait que, justement, quand tu regardes une prélogie, quand tu regardes un prologue, un préquel, ben là, pour le coup, ça a beaucoup plus d'impact. Et si tu veux, Crisis Core, c'est un peu le même délire. Mais je ne te dis pas que tu ne vas pas apprécier le jeu si tu le fais sans avoir fait FF7, mais tu vas rater plein de trucs émotionnels. Pas forcément au niveau de l'histoire, en termes de l'histoire de Crisis Core, mais plus au niveau émotion. Voilà. Mais l'histoire est sympa. L'histoire est sympa, mais elle n'est pas aussi bien qu'FF7. Au niveau d'écriture. Est-ce que je me fais comprendre? Et j'essaie de faire tout ça sans spoiler. Hein. C'est quand même fort. Alors, je ne sais pas si tu connais ça c'est la bande originale de Final Fantasy VII, le jeu original de 97. Et je te montre ça parce que c'est une BO que j'adore. Mais vu que je parlais justement de la qualité d'écriture et le fait que c'est vraiment pas aussi bien que FF7, la musique c'est un peu pareil. Il y a des morceaux de musique qui sont de FF7 et c'est vraiment cool de les entendre dans Crisis Core, mais c'est réarrangé, c'est des remixes ou ce genre de choses. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis un moment, genre,
j'ai presque envie de dire depuis très longtemps, peut-être depuis les années 2000. Je pense que les années 2000 n'ont pas été très bien pour le JRPG, hein. Mais depuis les années 2000, je trouve que les bandes originales en général, pas toutes les bandes originales, il y a quand même des exceptions. Même récemment, il y a des super bandes originales de jeux vidéo, de JRPG, mais en termes généraux, je trouve qu'il y a un côté étouffé dans la musique des JRPG. C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si on enlevait du budget à la musique. C'est fou, hein. Et là, dans ce Crazy Score, les musiques sont... Il y a des musiques, elles sont sympas, mais elles sont pas mémorables. Tu sais, c'est comme les musiques de karaoké. Et je parle pas de la voix ou des gens qui chantent sur les chansons, hein. Je parle de l'instrumentation des musiques de karaoké. Tu vois ce que je veux dire? Tu reconnais que c'est pas la qualité studio du titre original, mais c'est une version karaoké. Ben là, c'est pareil. Quand tu as deux personnages, quand tu as des personnages qui ont un moment fort entre eux, genre c'est une scène importante, ben la musique derrière, ça fait très karaoké. C'est fou, ça fait cheap, j'ai envie de dire que ça fait cheap. Et c'est dommage. Et même les musiques de FF7 qui sont remasterisées ou du moins réarrangées pour Crazy Score, ils sont pas ouf, hein, c'est pas ouf. C'est sympa, mais sans plus. Donc pour moi, la musique, c'est un peu un point faible de Crazy Score Reunion. À plusieurs moments du jeu, j'avais envie d'enlever la musique. Mais bon, encore une fois, et c'est un truc que je veux dire et répéter pour ce jeu, c'est pas catastrophique, pas du tout. Mais c'est juste sympa, sans plus. Alors là, tu te dis, mais attends, Raphaël, on dirait que t'as pas vraiment aimé le jeu. C'est pas ce que je dis, hein. Pour moi, je suis parti dans Crazy Score Reunion en sachant à quoi m'attendre. C'est-à-dire que je savais que ça allait être daté. Je savais que la musique allait peut-être être pas ouf du tout. Je savais que l'écriture, les dialogues et tout ça allait peut-être être justement de cette époque-là où du moins il souffre un peu de ce vague talk. D'ailleurs, FF7 Remake aussi a un peu ce problème de temps en temps, mais c'est amoindri comparé à Crazy Score Reunion. Et dans FF7 Remake, ils ont quand même gardé l'essentiel de la partie qu'ils ont remake de l'original. Donc ça va. Mais pour Crazy Score, déjà, le jeu de base avait ce problème. Donc voilà, c'est un peu dur de régler ce problème dans le remaster. Je dis tout ça parce qu'en fait, je le mets dans le contexte. Pour moi, ce jeu Crazy Score, c'est pas un jeu fait et sorti en 2022. C'est pas fait pour 2022. C'est un jeu qui était fait à l'époque pour 2007. Et là, tout ce que c'est un remaster du jeu. C'est très beau, ça se joue bien, mais c'est quand même daté. Une des nouveautés de ce Crazy Score, c'est justement ils ont redoublé le jeu avec les acteurs de Final Fantasy VII Remake. Donc tu as le Sephiroth de Final Fantasy VII Remake et le Cloud aussi dans le jeu qui est interprété par Cody Christian, mon Cloud, le Cloud ultime. Je parle des voix américaines. Et c'est vraiment ça c'est pour moi. Je ne sais pas qui est en charge du casting ou comment ça se passe au casting de Square Enix, mais oh mon Dieu, ne changez pas. Parce que là, vous avez une formule gagnante. Parce que, oh mon Dieu, le doublage depuis Final Fantasy VII Remake sur les jeux Square Enix sont juste phénoménales. Alors qu'avant, c'était une purge. C'était une purge avant. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment mis du budget dans le casting. Et je te jure, quand j'ai entendu la voix de Zack, quand j'ai entendu la voix de Tyler Hoechlin en Sephiroth et tout ça, Brianna White en Aerith, mais ça amène une qualité 5 étoiles à la production. Il y a vraiment un gros effort au niveau de l'acting, au niveau justement de donner de l'émotion et une identité au personnage. Zack devient très mémorable avec sa voix. Aerith l'était déjà de base de toute façon, mais la voix de Brianna White, la voix de Tyler Hoechlin pour Sephiroth, mais surtout la voix de Cody Christian est juste... En plus, Cody Christian, je te jure, il mérite un prix pour son interprétation parce que sa voix de Cloud pour Crazy Score est différente, un chouïa différente de celui de FF7 Remake parce que justement, il y a ce côté, comment dire, c'est deux moments différents de la vie de Cloud et il fait une différence quand il le joue. Mais j'aime. Ce mec, c'est Cloud. Pour moi, c'est une des meilleures choses de ce Crazy Score Reunion, c'est le doublage qui est juste magnifique. Donc, à qui s'adresse ce Crazy Score Reunion? Pour moi, c'est un jeu pour déjà les fans de Final Fantasy VII parce que c'est un ajout justement à l'histoire de Final Fantasy VII.
Encore une fois, c'est pas la même qualité, mais c'est un très bon ajout et tu apprends beaucoup sur certains personnages et comment s'est passé un peu les choses autour de Final Fantasy VII. Donc, si tu es fan de Final Fantasy VII et que tu n'as jamais fait Crisis Core, fonce. Fonce. Mais rappelle-toi que c'est un remaster et pas un remake. Si tu n'es pas fan de Final Fantasy VII, mais que tu adores les jeux bourrins, action, où tu prends la manette et tu défonces tout, tu déstresses. Si j'ai envie de déstresser avec du gameplay, action, Crisis Core Reunion est pour toi. C'est un bon défouloir, je te jure. Maintenant, si tu as découvert FF7 avec le FF7 Remake et que tu as bien aimé, que tu as kiffé, alors tu pourrais kiffer Crisis Core Reunion. Tu pourrais. Mais encore une fois, je pense que ça pourrait te gâcher le plaisir global de FF7. Mais si jamais c'est pas trop grave pour toi, que tu as juste envie de te replonger dans l'univers FF7 Remake, vas-y, Crisis Core Reunion devrait te plaire. Mais dis-toi que s'il y a des moments émotionnels que tu comprends pas pourquoi ça t'affecte pas, que tu n'es pas touché vraiment, c'est parce que justement, je pense que si tu avais fait FF7 au global, l'original de 97, et que tu fais Crisis Core, là tu vas plus ressentir les choses. Tu vas comprendre l'histoire, mais tu vas plus ressentir les choses si tu as fait FF7. Maintenant, tu n'as jamais fait FF7. Tu n'es pas trop fan des JRPG ou de RPG en général, mais bon, ça va. Mais bon, voilà, tu n'es pas plus que ça touché par la DA japonaise, le style de scénario japonais, les moments typiquement loufoques japonais, tu vois de quoi je parle. Genre un monstre qui mange du chocolat et qui te fait une grimace avant de subitement t'attaquer, ce genre de choses. Si tu n'es pas fan de ça, tu vas pas aimer Crisis Core. Tu vas pas aimer parce qu'il y a quand même des moments loufoques et tout ça dans le jeu et je sais que ça peut casser vraiment l'immersion pour beaucoup de gens. Donc voilà, si t'es pas fan de ça, tu vas pas aimer. J'espère que j'ai bien conseillé en fait. J'ai essayé de vraiment t'imaginer un peu les contextes différents de comment quelqu'un aurait pu approcher ce jeu. Tu peux me poser une question en commentaire si tu veux, si jamais ta situation n'a pas été citée dans cette section de la vidéo. Pose-moi la question en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Alors, si tu regardes mes vidéos, tests, etc., là, tu te dis, alors, là, c'est le moment de la note. Je ne vais pas mettre une note à ce jeu, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore fini. Je suis en plein dedans. J'ai fait beaucoup du jeu, je connais l'original. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo sur ce Crisis Core. J'ai saigné une grosse partie du jeu, là. Je te dis un truc, j'ai dormi que 2 heures hier soir parce que j'étais à fond dedans, j'étais en train de vraiment saigner le jeu. Donc je ne peux pas mettre une note encore au jeu parce que je ne l'ai pas fini, ce Reunion. Même si je pense qu'ils n'ont pas changé grand chose au scénario, etc. Je vois déjà beaucoup de choses que j'avais déjà vues avant. Donc j'imagine que la fin va être pareille, etc., etc. Mais je préfère quand même attendre d'arriver à la fin, d'en venir à bout pour ensuite mettre une note finale. Donc je ferai une vidéo de mon verdict final sur Crisis Core Reunion. Là c'est vraiment juste mon avis sur ce que j'ai joué. Je suis presque à la fin du jeu. Je pense que je finirai le jeu ce soir, mais parce que c'est une grosse semaine sur la chaîne, j'avais pas de moment pour caser justement cette vidéo test. Si j'avais fait une vidéo test, je ne pourrais pas la caser cette semaine, je pense. Donc ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que je me suis dit, allez, je fais une vidéo avis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que pas de note, mais je mettrai une note plus tard, une fois que j'aurai fini le jeu. Si tu me suis samedi, je suis en live à 21 h. Donc il se pourrait que je donne mon verdict lors de mon prochain live. Ce sera donc cette semaine, samedi 21 h. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Le pouce bleu, si c'est le cas, n'oublie pas de mettre le pouce bleu, ça aide vraiment beaucoup. Et le commentaire aussi. Et puis rendez-vous samedi soir à 21 h pour mon verdict final sur Crisis Core Reunion. Et dis-moi si tu comptes le prendre, si tu es curieux. Le jeu sort la semaine prochaine, je crois qu'il sort le 13 décembre. Donc tu me diras si ça t'intéresse. Et n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde de moi, d'obsédé. Vive les beaux gosses.